Au fil de votre vie, vous découvrirez que l'une des choses les plus importantes est de savoir comment éviter d'être embarrassé. Outre le fait que cela ne se termine généralement pas bien, vous devez également faire face aux rires possibles des autres et aux sentiments persistants qu'ils se souviendront toujours de ce qui vous est arrivé. Et dans le monde d'aujourd'hui, où presque tout est enregistré, vous pourriez bien devenir la prochaine sensation virale sur Internet. En parlant d'enregistrement, nous avons des images qui montrent des moments où des personnes se sont retrouvées dans des situations assez désagréables, mais ont tout simplement été trop lentes à réaliser ce qui s'était passé. De l'embarrassant à l'absolument hilarant, je pense qu'il est prudent de dire que ces moments vous apprendront à toujours être conscient de vous-même et de votre environnement. Que ces moments vous apprendront à toujours être conscient de vous-même et de votre environnement, même à la maison. Rejoignez-nous pour découvrir quand les gens se rendent compte trop tard de ce qui se passe. Si vous avez déjà pratiqué un sport professionnel, vous comprendrez probablement que lorsque le moment décisif arrive, vous devez absolument garder votre sang-froid. Il y a plusieurs périodes dans le sport où la pression monte à un niveau incroyable. Pensez à prendre le tir potentiellement gagnant dans un match de basket ou à lancer ce snap si important sur le terrain de football. Les meilleurs athlètes sont ceux qui savent garder leur sang-froid jusqu'à ce qu'ils aient pu certifier leur victoire. Malheureusement, tout le monde ne semble pas avoir ce gène de l'embrayage. Prenez ce gars, par exemple. Dans la vidéo prise il y a quelques années, ce gardien de but était chargé d'arrêter un penalty du joueur adverse. Au moment où l'arbitre a sifflé, le joueur s'est avancé et a tiré, mais malheureusement, le ballon a heurté la barre transversale supérieure et a été projeté dans les airs. On pourrait penser que le gardien de but resterait au moins à sa position et s'accrocherait pour s'assurer que le ballon soit hors de jeu, mais au lieu de cela, il s'est contenté de courir pour célébrer une prise qu'il n'avait même pas effectuée. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se dégrader pour le gars. C'est vrai, le ballon a littéralement rebondi sur le sol et est allé vers le filet, et selon les règles, cela aurait compté comme un but. À ce moment-là, le gardien était déjà loin de sa ligne et célébrait prématurément. Il a essayé de remédier à ses actions et de revenir à sa position, mais le mal était déjà fait. Toute la séquence était si drôle, je ne sais même pas par où commencer, mais je suis sûr qu'il y a une leçon ici sur le fait de ne pas être si prompt à célébrer ce que vous pensez être une victoire. Tarte au visage. Ce n'est généralement jamais une bonne idée de laisser votre colère et votre désir de vengeance prendre le dessus sur vous. Sinon, vous pourriez finir comme ce type ici. Notre prochain clip porte sur l'une des meilleures farces que j'ai pu voir à ce jour. Nous avons ici un gars assis alors qu'il apprécie son jeu vidéo, quand tout d'un coup, son copain entre dans la pièce et fait ça. Si le joueur n'avait pas été aussi en colère, il se serait probablement rendu compte qu'il était attaché à la chaise et ne pouvait pas bouger. Mais parce qu'il était tellement énervé, il n'avait qu'une envie. Se lever et poursuivre le type qui lui avait fait une farce, et ça n'a fait qu'empirer les choses. Je ne dis pas que les blagues comme celle-ci sont toujours les bienvenues, mais il y a certainement quelque chose de drôle dans la façon dont ce joueur était collé à sa chaise et essayait désespérément de sortir. Je veux dire, c'est le but d'une blague, n'est-ce pas? Le faire pour Instagram. De nos jours, tout le monde est tellement enthousiasmé par les réseaux sociaux et le fait de se montrer. On le voit partout. Les gens sortent pour manger et commencent immédiatement à prendre des photos de la nourriture, ou ils vont voir un match de football et prennent des clichés toute la journée. Je ne suis pas ici pour vous dire comment vivre votre vie ou même comment utiliser vos réseaux sociaux, mais si vous comptez faire ce dernier, vous devriez au moins faire attention à garder la conscience de soi. Dans ce prochain clip qui a été tourné en 2018, nous voyons un gars en train de pêcher. Il était trop heureux de partager une photo avec le gibier qu'il venait d'attraper au lieu de le mettre dans la glacière ou de le préparer. Vous avez atteint votre objectif, tout le monde sur Instagram sait que vous êtes un grand pêcheur, mais vous décidez ensuite de rejeter le poisson à l'océan. Le problème, cependant, c'est qu'il a fait ça. Maintenant, vous voyez ce visage. C'est le visage d'un homme qui s'est rendu compte qu'il était foutu, compte qu'il était échec sur la piste de danse. Personnellement, je ne suis pas du genre à danser aussi librement quand je suis à une fête, mais j'admire les gens qui le font. Je veux dire, j'ai les compétences de danse d'un homme de 80 ans, mais certaines personnes ont vraiment ce qu'il faut pour danser sur la piste. Malheureusement, cette dame n'a pas vraiment eu la chance de son côté. Il y a quelques années, ce
Clip est devenu viral, montrant un moment où cette femme est montée sur la piste de danse lors d'un mariage et a décidé de se pavaner. Malheureusement, il s'est avéré que sa robe n'était pas tout à fait compatible avec les mouvements qu'elle faisait, et comme vous pouvez l'imaginer, cela ne s'est pas bien terminé pour elle. Honnêtement, il y a beaucoup à décortiquer ici. Tout d'abord, comment diable a-t-elle pu penser qu'elle pourrait faire ça en portant une robe aussi moulante? Et deuxièmement, pourquoi n'a-t-elle pas simplement pensé à s'en tenir au mouvement de danse habituel? Comment diable a-t-elle même pensé à commencer à tout décomposer comme ça? Je ne sais pas vraiment ce qu'elle a fait, mais on aurait dit qu'elle était prête à tout donner sur la piste de danse. Malheureusement, sa tenue ne le lui permettait pas. Garçon du mois. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû réfléchir très vite pour éviter que les choses n'empirent? Eh bien, si ce n'est pas le cas, je pense qu'il pourrait être intéressant de s'inspirer de notre prochain gars. Plus tôt cette année, un clip a fait le tour des médias montrant le moment où un livreur de pizza nommé Tyler Morrell s'est littéralement transformé en combattant du crime en un rien de temps. Ce type s'est réveillé ce jour-là en pensant qu'il allait probablement simplement faire ses livraisons comme il le faisait toujours. Mais il a fini par devenir un héros local. Comme le montre la vidéo, le livreur était arrivé à destination de sa prochaine livraison lorsqu'il a regardé derrière lui et a vu ce qui semblait être une course-poursuite à grande vitesse. Selon les rapports, la police poursuivait les suspects après avoir retrouvé leurs traces dans le cadre d'une affaire de vol de véhicule. La poursuite a finalement conduit tout le monde dans la rue, où Tyler livrait sa pizza, et après avoir percuté une voiture, les suspects sont sortis, cherchant à échapper à la police à pied. Et c'est là que Tyler intervient. Tyler a simplement tendu le pied et le suspect a trébuché immédiatement. Et grâce à lui, la police a pu procéder à une arrestation et même résoudre l'affaire. Il a peut-être réalisé ce qui se passait bien trop tard, mais sa rapidité de réflexion et sa réaction étaient parfaitement synchronisées. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant? Le fait que Tyler ait également réussi à faire cela tout en tenant toujours la pizza. Et donc, il a aidé à participer à une arrestation tout en s'assurant que la pizza arrive au client en un seul morceau. Et cela mérite un grand respect. Un criminel sympathique. On dit qu'il n'y a pas d'honneur entre voleurs, mais je ne suis pas sûr que cette affirmation soit vraie, surtout vu le comportement de ce type. Cette séquence, prise en mars 2018, montre un moment où un voleur de voiture rend effectivement un bébé après avoir réalisé par erreur qu'il avait volé plus que ce qu'il avait prévu. La séquence commence par un enregistrement d'une caméra extérieure d'une station-service de West Palm Beach, où l'on voit le voleur entrer dans la voiture après qu'elle ait été laissée en marche avec les clés toujours sur le contact. Dès qu'il est monté dans la voiture, le voleur a filé. Cependant, peu de temps après, il avait commencé à célébrer son gros vol. Il s'est rendu compte de quelque chose. Le propriétaire de la voiture avait apparemment laissé son enfant à l'intérieur, et c'est pourquoi elle était toujours en marche. Maintenant, que diable feriez-vous dans cette situation? Eh bien, pour ce voleur de voiture, qui s'avère avoir un cœur en or, il n'y avait qu'une seule option: emmener le bébé dans un magasin à proximité. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Après avoir déposé le bébé, il a dit au vendeur du magasin d'appeler le 911 et remonter dans la voiture volée, puis est parti. Maintenant, les rapports ne disent pas s'il a finalement été arrêté ou non, mais ce genre de choses nous amène à un dilemme moral. Voler une voiture est mal, cela ne fait absolument aucun doute. Mais pensez-vous qu'un jury serait indulgent avec un gars, sachant qu'il a aidé à rendre le bébé? Comment jugeriez-vous celui-ci si vous étiez aux commandes de l'affaire? Quelqu'un ferait mieux d'appeler la juge Judy au téléphone rapidement. Mignonne attaque. Si vous avez déjà eu un rendez-vous avec quelqu'un que vous aimez vraiment, vous comprenez probablement ce que signifie planifier la sortie parfaite. Vous voulez vous assurer que tout se passe le mieux possible, et vous feriez même tout ce qu'il faut pour vous assurer que le rendez-vous se déroule sans accroc. Pourtant, cela ne signifie pas que certaines personnes ne feront pas tout leur possible pour gâcher votre plaisir. Prenez cette vidéo par exemple. Apparemment, un gars savait que son frère avait un rendez-vous important et il a littéralement demandé à un groupe de personnes, une centaine d'entre elles en fait, de se déguiser en mignons et de tout détruire. Honnêtement, je ne suis pas sûr que les gens puissent renier légalement leur frère, mais s'ils le peuvent, je pense que ce type pourrait être dans son droit de le faire
après avoir subi une telle épreuve point de barrissement. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Terminator est terminé. Si vous pensez que les célébrités elles-mêmes ne sont pas confrontées à la réalité de temps en temps, vous vous trompez. En 2018, l'acteur et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a eu une énorme surprise lors d'un voyage en Afrique du Sud. Alors qu'il faisait la promotion de son Arnold Sports Festival dans le gymnase d'une école locale, Arnold a pris 1 minute pour admirer une jeune fille, alors qu'elle montrait certaines de ses impressionnantes compétences en saut à la corde. Cependant, lorsqu'il s'est arrêté pour prendre un selfie avec l'un des professeurs, Arnold s'est apparemment rendu compte trop tard qu'une autre personne courait vers lui, et c'est alors que cela se produit. Maintenant, je ne sais pas ce qui pourrait inciter une personne à faire ça à Arnold Schwarzenegger, mais il semble que notre gars là-bas avait une certaine rancune envers l'acteur. Heureusement, Arnold n'a pas été blessé par l'incident, et il était même présent pour profiter un peu des autres activités. À première vue, le Terminator l'a toujours. Peur des clowns. En parlant de célébrités qui réalisent qu'elles se sont fait avoir trop tard, ramenons-vous dans le passé avec un clip de l'émission d'Hélène DeGeneres en 2018. Si vous savez quelque chose sur Hélène, c'est qu'elle est une très bonne farceuse, et en 2018, elle a réussi ce qui aurait pu être son magnum opus lorsqu'elle a fait peur à nul autre que Sean Diddy Combs. Comme le montre le clip, Hélène avait demandé à Diddy s'il avait peur des clowns, et étant le rappeur dur qu'il était, il a affirmé qu'il n'en avait pas peur. J'ai tellement d'autres choses à craindre. Un clown ne va pas me faire peur. Vraiment? Oui. Bon, Diddy a peut-être dit qu'il n'avait pas peur des clowns. Tout cela à cause des gènes de dur à cuire en lui ou autre. Mais cela ne semble pas être le cas. Oui, je n'ai pas peur des clowns. Mais j'ai entendu dire que tu en avais peur. Apparemment, le jean du dur à cuire n'a pas réussi à faire effet à ce moment-là. Non seulement il a sauté de son siège, mais il a littéralement dû faire une danse jiggy juste pour que son esprit se calme. Il n'a pas peur des clowns. Monsieur Combs, eh bien, il a donné une explication étrange pour expliquer pourquoi cette situation était en fait positive. Je me suis réveillé, cela aurait pu être une surprise, mais quelque chose me dit que sa crédibilité dans la rue en aurait beaucoup souffert à cause de cela. Vidéo de rap, demande en mariage. Avoir quelqu'un avec qui vous voulez passer le reste de votre vie est vraiment une bénédiction. Et de nos jours, c'est presque devenu une compétition pour savoir qui peut trouver la meilleure stratégie de demande en mariage. En janvier 2017, ce type pensait avoir la bonne idée. Alors que lui et sa petite amie rentraient chez eux après un voyage, il s'est soudainement lancé dans un monologue de rap. Le léger problème avec cela, cependant, était que sa petite amie n'était pas nécessairement intéressée à se joindre à lui. Il peut être un gars. Je suis assis à côté de toi. Tu es assis à côté de moi. La meilleure partie, notre meilleur moi, est sur la banquette arrière. Notre maison, nous l'avons fait chez nous sur la banquette arrière. Notre meilleur moi est sur la banquette arrière. 4 ans, nous avons ri, n'est-ce pas? Pourtant, elle a commencé à prêter un peu plus attention à ce qu'il disait, et c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que quelque chose se passait. Pour être honnête, c'était en fait une demande en mariage plutôt mignonne en général, mais nous devons tous nous rappeler que cela aurait aussi pu mal tourner. Et si elle s'était mise en colère et avait décidé de ne plus le solliciter? Malgré tout, je souhaite à ces gars une union heureuse. Une surprise d'anniversaire qui a mal tourné. Loin d'un couple qui décide de passer le reste de sa vie ensemble, nous examinons maintenant un cas comique qui implique également un autre couple de 2017. Cette année-là, une femme nommée Salma a décidé de surprendre son petit ami Finley en lui rendant visite pour célébrer leur anniversaire. Cependant, le problème ici était que Finley n'habitait pas seulement dans la rue d'à côté ou même à quelques villes de là, il était tout à fait à Édimbourg tandis que Salma vivait à Paris. Comme c'est le cas pour toutes les surprises, Finlay n'était absolument pas au courant que cela allait se produire, et pour empirer les choses, il avait apparemment pensé exactement à la même chose. Ainsi, alors que Salma avait réservé un vol pour l'Écosse pour surprendre Finlay, il avait également réservé un vol pour la France pour la surprendre. Salma ne s'en est rendu compte qu'une fois arrivé devant la porte d'entrée de l'appartement de Finlay et qu'il n'était pas à la maison. C'est alors qu'elle a envoyé un SMS à l'un de ses amis qui lui a dit qu'il avait apparemment voyagé en France.
Parlant de la situation comique sur les réseaux sociaux, il expliquait qu'il y avait de fortes chances qu'ils soient tous les deux à l'aéroport en même temps. Mais comme ils se trouvaient à des portes différentes, il était impossible qu'ils se soient vus. Heureusement que Finlay a parlé de ses plans à son ami, car pouvez-vous imaginer à quel point les choses auraient été gênantes? Eau de bain tenace. Maintenant, c'est une pratique courante de prendre une douche rapide avant de sauter dans une piscine. Parce que pouvez-vous imaginer à quel point c'était gênant? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? De l'eau de bain tenace. C'est une pratique courante de prendre une douche rapide avant de sauter dans une piscine. Il faut se nettoyer le corps avant d'y entrer. Cependant, pour ce bodybuilder, il semble que son enthousiasme à entrer dans la piscine semble avoir un peu brouillé son jugement. La prochaine est une sorte de farce, mais il faut quand même admettre que c'est assez drôle. Ici, nous avons un bodybuilder qui a décidé de prendre une douche rapide avant d'entrer dans une piscine. Cependant, à son insu, quelqu'un se tenait à la tête de la douche et lui pulvérisait du savon liquide sur la tête. Au début, ça a commencé un peu bizarre. Je veux dire, le bodybuilder a probablement pensé que c'était une sorte de savon résiduel laissé sur sa tête. Mais ensuite, les choses ont commencé à devenir vraiment effrayantes. Comme vous pouvez l'imaginer, le gars était déjà assez inquiet à ce moment-là. Je veux dire, que diable se passait-il? Mais ça n'a fait qu'empirer à partir de là. À un moment donné, il semblait même sur le point de se transformer en l'incroyable Hulk, ou quelque chose comme ça. Il a finalement découvert ce qui se passait, mais à ce moment-là, il était trop tard. Il avait été ridiculisé pour toujours. Vous vous souvenez de cet argument sur le cerveau contre les muscles? Eh bien, je pense que nous savons tous qui a gagné celui-ci. Ces vidéos sont la preuve absolue qu'être conscient de son environnement est plus qu'une nécessité dans le monde d'aujourd'hui. Sinon, vous pourriez simplement finir par vous embarrasser à un mariage ou tomber dans le piège d'une farce lors d'une douche publique. Mais qu'en pensez-vous? Auriez-vous réagi différemment si vous vous étiez retrouvé dans l'une de ces situations? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir. De plus, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un j'aime sur la vidéo afin de pouvoir obtenir plus de vidéos comme celle-ci à l'avenir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.